Au passage à niveau qui se trouve derrière moi, il y a eu l'année dernière un accident très grave. Un automobiliste qui a voulu se faufiler entre les barrières et qui a été fauché par le train. Ce cas est-il isolé? Malheureusement, pas tellement. On constate au fil des années que malheureusement les chiffres ne baissent pas, ils restent dramatiquement stables. L'an dernier, on a enregistré 51 accidents au passage à niveau, c'est même une légère hausse par rapport à l'année précédente. Et le dénominateur commun, c'est toujours la même chose, c'est le non-respect du code de la route et qui est parfois lié à une inattention, parfois à un empressement qui se termine malheureusement dramatiquement. En marge de ces comportements inadaptés qu'on voit malheureusement encore trop souvent au passage à niveau, il y a le phénomène appelé du trespassing. Ce sont les personnes qui s'aventurent sur les voies ou qui traversent par exemple en passant d'un quai à l'autre en gare sans emprunter le couloir sous voie. C'est le même, à nos yeux, comportement de négligence et de mépris des règles élémentaires de sécurité. Et ce trespassing l'an dernier, il a occasionné 7 morts et 7 blessés graves. Pour prévenir ces accidents et tenter de conscientiser au mieux les usagers, on a fait une étude pour déterminer le profil type de la personne impliquée dans un accident au passage à niveau. La chose la plus préoccupante à nos yeux, c'est que dans la majorité des cas, il s'agit d'un riverain, donc de quelqu'un qui connaît les lieux et qui malgré tout commet cette imprudence. Et il s'agit aussi majoritairement, pour ce qui concerne le trespassing, donc les circulations illicites le long des voies, des gens qui sont utilisateurs des transports en commun, donc là encore, qui devraient pourtant, mieux que d'autres, connaître les risques. On s'efforce d'une part de supprimer des passages à niveau et de l'autre de conscientiser les gens. Et on l'a fait encore récemment en simulant un crash test. C'est une première en Europe parce que la voiture était bardée de capteurs, ce qui nous a permis de constater, alors que cet accident a été mené avec une vitesse relativement réduite du train, 50 km/h environ, eh bien que les forces qui sont générées sont dans tous les cas mortelles, puisqu'on a des forces qui vont de 30 à 60 G, donc 30 à 60 fois le poids du corps lors du choc avec le train. Rappelons à présent les règles et les sanctions. Le code de la route précise tout d'abord que toute circulation est interdite sur les voies ferrées établies en dehors de la chaussée. Les sites ferroviaires sont donc interdits à la circulation des véhicules et aussi des piétons. Ensuite, et c'est logique, un conducteur ne peut s'engager sur un passage à niveau si l'encombrement de la circulation est tel qu'il serait vraisemblablement immobilisé sur ce passage. Il peut vous en coûter un minimum de 58 € si vous ne respectez pas ces deux règles. Enfin, il est aussi interdit de s'engager sur un passage à niveau lorsque les barrières sont en mouvement ou fermées, lorsque les feux rouges clignotants sont allumés et lorsque le signal sonore fonctionne. Cette interdiction reste valable également après le passage d'un train jusqu'à ce que les barrières soient entièrement relevées et que les feux soient revenus en face blanche. Ne pas respecter ces règles constitue une infraction du plus haut degré de gravité, avec renvoi direct vers la justice et une grosse amende. De plus, vous risquez fort de perdre votre permis de conduire, même si l'infraction a été commise en tant que piéton, cycliste ou cavalier. La patience est une vertu en matière de sécurité routière. Et s'il est vrai que l'attente à un passage à niveau peut vous mettre en retard à un rendez-vous, l'important, c'est tout de même d'arriver vivant à destination. Attendez donc toujours sagement que la voie soit dégagée pour traverser un passage à niveau. En agglomération, jusqu'à quel âge peut-on rouler à vélo sur un trottoir ? Il faut avoir au maximum 8 ans pour pouvoir rouler sur un trottoir en agglomération, mais à condition toutefois de rouler sur un vélo dont les roues ne dépassent pas un diamètre de 50 cm, pneus non compris, et à condition bien entendu de ne pas mettre en danger les autres usagers. À la semaine prochaine et d'ici là, bonne route!